La COP21 s'est fixée pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Pour cela, il nous faut impérativement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et en priorité de carbone. Si nous n'y parvenons pas, les conséquences pourraient être catastrophiques pour l'humanité. La montée du niveau des océans entraînerait la disparition de villes construites sous le niveau de la mer, comme Miami, New York, Tokyo ou encore Amsterdam. La multiplication des sécheresses, des typhons, des inondations conduirait à l'explosion de la pauvreté, de la malnutrition, des maladies. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. L'objectif est de réduire nos émissions de 40% à l'horizon 2030. Le bâtiment, secteur le plus émissif avant même celui du transport, est une priorité. 1 mètre carré de bâtiment neuf construit, c'est environ 1 tonne de carbone émise. 60% provient de la construction, 40% de la consommation énergétique. Pour la construction, ce sont les matériaux, et en premier lieu ceux utilisés pour les fondations, la structure et la maçonnerie, qui pèsent le plus. Pour diminuer l'empreinte carbone, il faut tout d'abord privilégier l'usage de matériaux bas carbone, comme l'acier recyclé, le bois, le béton bas carbone. La sobriété, le combat contre le gaspillage et les déchets sont déterminants. A-t-on besoin de mettre un revêtement supplémentaire sur un sol en béton ? Doit-on absolument poser un faux plafond quand il est possible de laisser la structure apparente ? Un bâtiment bas carbone, c'est aussi un bâtiment bien isolé, avec une consommation énergétique réduite et qui utilise, dès que possible, des énergies renouvelables. Biomasse, géothermie, solaire, mais aussi électricité bas carbone ou biogaz. Un bâtiment bas carbone doit également intégrer le stockage carbone, caractéristique des matériaux biosourcés. Pour grandir, arbres et plantes absorbent de l'eau, du gaz carbonique, de la lumière. Ils rejettent ensuite de l'oxygène mais conservent le carbone. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. 1 mètre cube de bois, c'est 1 tonne de carbone stocké. Les matériaux de construction biosourcés constituent donc de véritables stocks de carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment. Leurs applications sont multiples. Murs, planchers, isolation, façade, fermeture. Une autre pratique bâtiment bas carbone, c'est utiliser dès que possible des matériaux recyclés. Un bâtiment bas carbone, c'est aussi une construction pensée dès sa conception pour être démontée, transformée et si possible réutilisée pour un autre usage dans une seconde vie. C'est ce que l'on appelle l'économie circulaire. Construire bas carbone, c'est s'engager pour le climat. L'association BBCA agit pour le développement du bâtiment bas carbone et vise une division par 2 des émissions du bâtiment. Le label BBCA permet d'identifier les bâtiments à l'empreinte carbone exemplaire. Le bâtiment bas carbone, c'est l'avenir de la construction en France et dans le monde.